Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Je pense que déjà le chemin il était déjà là depuis un certain nombre d'années. J'avais envie, pour moi c'était un jour j'allais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense qu'il doit y avoir un appel profond. C'est un appel mais que je ne sais pas encore nommer. Depuis une dizaine d'années, on a à peu près 10 000 pèlerins de plus chaque année. Et pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter. La nature a des choses à nous dire, quoi. Et on ne sait plus l'écouter, la nature. Et accepter que la vie a ses réponses. Et accepter que la vie peut vous donner des réponses à beaucoup de questions que vous vous êtes peut-être pas posées. J'ai fait vraiment de magnifiques rencontres. Il y avait vraiment tout de suite des connexions qui se faisaient. Allez, outre, avance quand même, avance encore, passe outre tout ça. Allez voir si différents vos pèlerins, Freddy Mouchard. On se dit que si tous les chemins mènent à Compostelle, aucun ne ressemble à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Chaque pèlerin a son voyage, fait son voyage. Est-ce que vous êtes un pèlerin? Est-ce qu'on peut vous considérer comme un pèlerin parmi les autres ou un réalisateur randonneur qui est là pour voir les autres? Oh, je suis d'abord un pèlerin qui a fait le chemin, qui l'a fait et qui a beaucoup marché et qui avait envie de faire partager ce qu'on pouvait ressentir quand on est marcheur, quand on est randonneur, quand on est pèlerin. Et je voulais essayer de le passer à travers un film, c'est faire imaginer ce qui se passe. Et ça a duré 3 ans, ce parcours, pour réaliser ce film. Oui, ça a été un long parcours. Le chemin est parfois long. Parce qu'il y avait une démarche qui est arrivée au fur et à mesure. Dans un premier temps, j'ai d'abord fait ce chemin en tant que pèlerin pour se ressentir, voir qu'est-ce qu'on pouvait vivre, qu'est-ce qu'il y a, les moments importants et tout ce phénomène de maturation. Et c'est porté par la curiosité, par la foi, ou bien vous vouliez absolument partager une expérience qui dure depuis des siècles maintenant? Je voulais avant tout partager une expérience. Partager une expérience à travers mon filtre. À travers mon filtre de pèlerin et de marcheur. C'est avant tout la première impulsion. Donc la marche avant la spiritualité. Évidemment, la marche va avec la spiritualité, parce que quand on marche, en tout cas me concernant, ça va avec la nature, bien sûr. On ne marche pas par hasard, on ne marche pas n'importe où. Donc les deux, tout est lié. C'était faire partager ce phénomène de marche, ce rapport à la nature, et puis comment est-ce que progressivement on quitte la personnalité pour rejoindre l'universel et l'impersonnel. Et ça, la marche sur une longue durée vous le permet. Ouais, parce que ça ressemble quand même à autant de voyages initiatiques que ce que vous filmez dans votre film, Freddy Mouchard. Oui, c'est vrai que c'est un voyage initiatique, c'est un parcours initiatique, parce que le propre du parcours initiatique, c'est qu'on avance d'étape en étape, et puis lorsqu'on arrive à la fin du chemin, on n'est plus le même que lorsqu'on est parti. Je crois qu'effectivement, Compostelle permet ça. À quel moment vous redevenez réalisateur, c'est-à-dire rationnel? À quel moment vous vous dites je vais prendre plutôt tel et tel pèlerin pour faire un film, pour fabriquer un documentaire? Dans un second temps. Dans un premier temps, c'est on s'immerge. J'ai capté, pendant longtemps, donc il a fallu effectivement ce long temps. J'ai capté, j'ai rencontré, je me suis laissé porter par le hasard, si le hasard existe. Je me suis fait porter, j'ai les rencontres, de rencontre en rencontre, d'émotions, d'intuition. J'ai laissé aller tout ça. Et après, j'ai construit une histoire. Alors, comment on construit une histoire à partir de 3 ans de voyage, de plusieurs rencontres, je suppose?
Beaucoup de rencontres, oui, et des rencontres qui m'ont conduit parfois jusqu'à Lausanne, enfin qui m'ont conduit dans des rencontres de pèlerins sur le terrain, et puis on s'est revus après, on a discuté, on a fait des interviews. Il y a tout un travail qui s'est fait sur la rencontre, sur ce qui pouvait se passer dans la vie. Comment on construit un film, je crois qu'il se fait naturellement. Il y a une maturation, un phénomène de maturation. On oublie naturellement les images qui ne sont pas nécessaires, les séquences qui ne sont pas nécessaires pour aller à l'essentiel. Alors c'est quoi l'essentiel pour vous? C'est cette confrontation des pèlerins à la nature, à eux-mêmes, à leur mémoire. C'est ça qui est fort aussi dans leur témoignage. Être au plus près des pèlerins, dans ce qu'ils ont de plus intime, c'est-à-dire leur vie et aussi leur foi. Oui, même si le chemin de Compostelle ne comporte pas que des pèlerins ils ont un appel. C'est sûr qu'à chaque pèlerin a toujours un appel. Il le formule plus ou moins clairement, mais il y a toujours un appel, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va marcher chaque jour. Après, ce qui est important, c'est de comprendre que ce film s'est construit aussi par rapport à un parcours. Donc forcément, il y a des étapes obligées. Donc déjà, ça a été une structure. Et puis dans cette structure, il y a des pèlerins qui ont été rencontrés à tel ou tel moment. Et bien, progressivement, ça s'est construit comme un millefeuille, en fait. Ouais. Et d'étape en étape, j'ai construit le film. Mais il faut beaucoup de temps et de la maturation. Est-ce qu'il faut beaucoup de foi aussi? Excusez-moi d'insister, Freddy Mouchard, parce que, d'une part, parce que cette semaine, on parle de Thérèse d'Avila, et on a l'impression que la mystique de Thérèse d'Avila, elle est aussi présente dans votre film. Elle est présente dans cette manière qu'ont les pèlerins, une fois qu'ils sont confrontés à eux-mêmes, à ce parcours initiatique de questionner la vie, la simplicité de la vie, le rapport au temps, le rapport à la nature, au son, à l'émotion, redevenir enfant pour chacun de vos protagonistes. On a l'impression que c'est ça qui les relie dans ce film. C'est vrai, tout à fait. On retrouve la simplicité de la vie, on retrouve les choses essentielles. Et en cela, effectivement, il y a tous un appel. Il y a un appel et effectivement, il y a une foi. Il y a une foi en ce qui est le meilleur dans l'homme. Et je crois que chacun va le chercher. Et au fur et à mesure qu'on marche, de même que les sacs s'allègent, eh bien, je crois que le fardeau de chaque pèlerin s'allège aussi. Donc, il y a effectivement ce phénomène de maturation, mais d'épuration. Progressivement, le pèlerin dépose des choses, fait un travail sur lui-même pour déposer tout ce qui l'encombre. Et ça, c'est un travail, effectivement, qui peut nous conduire vers une transcendance. C'est le titre de votre film, votre documentaire Compostelle, Le chemin de la vie, pourquoi? Parce que, effectivement, sans dévoiler tout ce que le film peut raconter, mais pour moi, la vraie vie, c'est l'espace que l'on trouve quand on devient libre. Quand on devient libre de ce qui peut nous encombrer, les schémas de société, de famille, et tout ça. Et je trouve que la vraie liberté, donc la vraie vie, c'est quand on est libre de tout ça, quand on arrive à s'affranchir de tous ces poids que l'on traîne d'année en année. Et j'ai trouvé qu'en rencontrant tous ces pèlerins, il y avait ce fil conducteur derrière, c'est que chacun avait besoin de s'épurer, avait besoin de liberté, aller chercher quelque chose, aller chercher un ailleurs, une autre partie d'eux-mêmes, cet enfant qui a besoin de liberté, qui a besoin de savoir que tout est possible. Et alors cette quête partagée par autant de personnages plutôt différents, cette quête, qu'est-ce qu'elle nous dit du temps présent? Parce que on s'aperçoit, Freddy Mouchard, à travers votre film Compostelle, le chemin de la vie, qui sont de plus en plus nombreux à prendre ce chemin-là. Oui, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, la technologie, la société de technologie que nous connaissons aujourd'hui, nous emmène vers un horizon. Et parfois, on a besoin aussi de revenir à l'essentiel. On a besoin de revenir en contact avec les choses simples de la vie. Et la marche vous ramène à ça. On dit dans certaines traditions qu'il faut fatiguer la matière pour aller vers le spirituel. Et je crois que le chemin, aujourd'hui, nous le permet. Et c'est assez simple de le faire, c'est assez facile, c'est assez cadré, on ne prend pas de risques, et en même temps, on peut aller vers cette quête intérieure en quittant tout l'aspect extérieur pour rentrer au plus profond de soi-même. Et qu'est-ce qu'il en reste après ? Eh bien, il en reste cet homme ou cette femme qui se retrouve devant le soleil à Fistera, c'est-à-dire au bout du chemin, au bout de la terre, et qui est face au soleil et qui fait brûler ses vieux vêtements pour faire symboliquement mourir la personne ancienne, le pèlerin ancien, pour faire naître l'homme nouveau. Voilà ce qu'il en reste. Et alors vous avez eu cette impression d'être un autre homme, un autre Freddy Mouchard, après avoir fait le pèlerinage et ce film qui sort aujourd'hui ? Totalement.
complètement. Pourquoi vous avez changé? Moi, j'ai changé dans la manière de filmer, c'est-à-dire que j'ai appris le lâcher-prise. C'est vraiment le lâcher-prise du réalisateur qui, parfois le réalisateur, notamment quand il fait de la fiction, mais aussi en documentaire, a besoin et pense qu'il faut absolument capturer les choses, il faut aller vite, il veut prendre des choses. Alors que là, j'ai appris à recevoir. C'est différent. Et pour recevoir, il faut attendre, il faut être patient. Et donc j'ai appris à parfois être avec une caméra une journée entière sans filmer, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et on attend que le beau rayon de lumière arrive, on attend la rencontre, on attend, et on sait attendre. Et en tant que réalisateur, j'ai appris ça. Alors quel est votre parcours, Freddy Mouchard? Un parcours de réalisateur qui cherche. D'abord, j'ai fait pas mal de documentaires pour la télévision, France 3 notamment, et qui étaient plutôt des documentaires historiques, plutôt traditionnels, on va dire. Et puis après, je suis allé vers des voies plus, des films plus de commande, de publicité, tout en gardant ce pied dans le film d'expérimentation. Mais c'est le film d'expérimentation, l'art qui vous a ouvert cette porte de Compostelle, ou c'est le contraire, c'est une éducation plutôt religieuse qui fait que vous avez décidé à un certain moment d'allier votre métier de réalisateur à celui de pèlerin. Alors moi je ne fais pas de différence entre la quête spirituelle personnelle et mon métier de réalisateur. En tant que réalisateur, c'est un état. Pour moi, il n'y a pas de frontière de métier. Donc effectivement, j'ai ma quête personnelle, spirituelle, mon amour pour la nature, mon amour pour la marche, et je suis réalisateur. Donc à un moment, quand on produit son propre film, et quand on décide de consacrer 3 ans pour produire un film, eh ben, on met tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a avec soi. C'est un tout, en fait. Comment vous avez fait pour le produire, ce film? Comment j'ai fait pour le produire? J'ai pris du temps. J'ai mis un petit peu d'argent de côté. Je suis aussi réalisateur par ailleurs, évidemment. Donc, je peux avoir des solutions, des aides, des techniques. Et puis, j'ai économisé. Et puis, j'ai fait étape par étape. Et j'ai produit ce film. Compostelle, le chemin de la vie de mon invité ce matin, Freddy Mouchard, sort aujourd'hui. Merci d'être passé ce matin à nous en parler. Merci beaucoup. C'était Un autre jour est possible à retrouver sur franceculture.fr ou les réseaux sociaux habituels. Émission préparée avec Henri Leblanc et Sacha de Persin, réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Thibaut Germaise. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonne matinée.